C'est un retour sur les bancs aux allures de consécration. Depuis son ancienne école parisienne, Stéphane Maop Mbok signe son entrée dans l'index des créateurs de savoir. C'est beaucoup d'émotions ce soir et c'est beaucoup de reconnaissance et de gratitude aussi. Son premier livre creuse un sillon négligé de la communication. La relation, cette toile humaine qui tisse toute organisation et tapisse sa résilience en temps de crise. On a beaucoup de livres sur des process techniques et celui que j'ai rédigé, qu'on a rédigé avec les 10 experts qui interviennent dans l'ouvrage, on a une valeur ajoutée indéniable parce qu'on touche à un pan de voile important de discipline des sciences humaines et sociales. Et derrière, on a ce focus relations humaines qui permet véritablement de mettre finalement l'être humain en tant qu'il est au cœur de tout dispositif de gestion de crise. L'essai d'une centaine de pages porte la griffe de plusieurs pointures des sciences humaines et sociales. Stéphane Maop y légitime surtout un modèle africain de gestion de crise basé sur la médiation. La médiation qui est peut-être plus proche de la culture africaine, mais qui existe aussi dans toutes les cultures. La médiation, par exemple, ce n'est pas un pan de la communication de crise qui est souvent abordé. Dans celui-ci, on le trouve, c'est ce qui fait notamment sa spécificité, son originalité, sa singularité. Malgré 40 ans d'expertise en communication, j'ai beaucoup appris en lisant ce livre. Le chasse-mouche ancestral irrigue une prometteuse pousse de la communication, solidement ancrée dans ses racines camerounaises. En France, il réussit en 3 ans à battre presque les records parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a écrit le livre avant 30 ans. J'ai eu la chance de l'avoir comme élève ici dans cette belle école narrative. C'est vrai que c'était un étudiant prometteur, ambitieux, intelligent. J'espère que d'autres suivront son pas et tout l'honneur revient à l'Afrique, au Cameroun. Illustration d'une jeunesse qui exporte son excellence aux confins du monde.